Shalom, soyez bénis. On entend parfois des perles qu'on prend et qu'on mélange avec ce qu'on a vécu dans notre vie, ce qu'on a entendu, ce que le maître nous inspire. De même, j'ai entendu une étude et j'ai rajouté des choses qui m'étaient inspirées, des choses que j'ai vécues. Il y a beaucoup de passages bibliques. Je vous amène l'étude que ça a donné. Prenez avec moi Marc 6. Et je vous propose de mettre un marque-page, un signet à Marc 6. Au verset 3. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon, et ses sœurs, ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Yahushua leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et ils s'étonnaient de leur incrédulité. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents, dans sa maison. Ne vous étonnez pas que plus vous vous approchez du Maître, plus sa lumière est sur vous, plus vous êtes incompris et souvent rejeté dans vos familles, par vos amis, par vos enfants, votre conjoint. Et pour ma part, après l'accident que j'ai eu à 19 ans, accident dont je n'aurais pas dû survivre, ou sur le bord du chemin, devant mon corps brisé, un inconnu prophétisa à ma mère, devant mes 4 frères, de ne pas s'inquiéter, que dans un mois, je serais revenu à la maison. Ma mère l'a rejeté, n'y croyait. Et un mois plus tard, cependant, fragile et en convalescence, j'étais revenu. Et mes forces sont revenues, elles, après 3 ans. Mais mes pensées avaient changé. Je parlais de l'amour, de la raison de la vie. Et dans le fond, je n'étais plus le même. Et j'ai perdu mes amis parce qu'ils n'avaient pas changé, eux. J'ai fait 3 voyages dans le Québec, sans le sou, pour parler du Messie. Le Maître fournit pour tous mes besoins. 49 ans après mon accident. Après ces choses, des choses arrivent encore dans ma vie. Le Maître parle et agit. Mais aucun de ma famille n'a cru. J'ai bien un fils qui fait de la religion, avec une Bible. Mais il a coupé les liens avec moi, pour dire. Il est incrédule. Il fait de la religion. Il est soumis à une épouse qui ne veut absolument pas qu'il écoute mes études, comme si elles venaient du diable. C'est désolant. Mais ne soyez pas étonnés pour vos familles incrédules et parfois très rebelles. N'oubliez pas que Job a été rejeté par sa femme, accusé par ses amis religieux. Retournons dans Marc 6, au verset 7. Alors il appela les 12, et il commença à les envoyer 2 à 2, en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture, de chausser des sandales, et de ne pas revêtir 2 tuniques. Puis il leur dit, dans quelque maison que vous entriez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu. Et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent, ni ne vous écoutent, retirez-vous de là. Secouez la poussière de vos pieds, afin que cela leur serve de témoignage. Ils partirent, ils prêchèrent la repentance. Les apôtres, qui avaient encore des raisonnements humains,
car ils n'avaient pas reçu l'Esprit en puissance à la Pentecôte. Donc ces apôtres vont vers les gens et ils sont reçus, nourris par des étrangers et protégés par une main invisible, la protection du Maître. Au verset 34. Quand il sortit de la barque, Yahusha vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. On voit que ce ne sont plus les disciples qui courent vers les gens, mais les foules qui courent pour voir Yahusha Mashiach. Au verset 35. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert, et l'heure est avancée. Renvoie-les, afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs, pour s'acheter de quoi manger. » Les disciples ont été reçus dans les maisons, nourris, protégés par la main de Yahuwah. Ils ont vu des délivrances, des guérisons. Et maintenant, la situation est inversée. Ils sont ceux qui reçoivent et doivent nourrir. Mais ils raisonnent selon l'homme. Au verset 37, Yahusha leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Qu'auriez-vous répondu? Ils lui dirent, « Irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger? Nous n'avons pas. Comment pourrions-nous trouver la nourriture pour eux? » Ils ne pensent pas selon la puissance du Maître la raison de la question. Si le Maître la pose, il y a une possibilité. Mais ils raisonnent comme des hommes sans foi. La foule est là. Et bien sûr, on peut penser, les gens viennent voir celui qui fait des délivrances, des guérisons, des miracles. Oui, il y a très certainement de cela. Il n'y avait ni télévision, ni radio, ni Internet pour distraire ou enseigner les gens. Mais il y avait aussi une autre raison. Venez avec moi dans Matthieu 3. Matthieu 3, verset 1. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, lorsqu'il dit, « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Maître, aplanissez ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Dans le fleuve du Jourdain. Il est comptabilisé qu'à peu près 2 à 3 millions de personnes sont allées vers Jean-Baptiste. Aucune guérison, aucune délivrance, aucune nourriture physique. Ils allaient quand même. Les gens étaient dans l'expectative d'un Messie. Les gens avaient soif, ils avaient faim d'entendre une réalité qui les sortait de leur réalité et qui donnait un but à leur vie selon l'Élohim d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, selon les prophètes. Quel est donc ce but? Donc, ils sont aussi venus vers Mashiach pour entendre. Et c'était une foule désordonnée, sans berger, sous la chaleur du soleil, et sans doute parfois affamée. Marc 6, de nouveau.
Marc 6, verset 38. Et il leur dit, combien avez-vous de pain? Allez voir. Ils s'en assurèrent. Ils répondirent, 5 et 2 poissons. Le maître leur demande à ses disciples ce qu'ils ont entre leurs mains. Il ne demande même pas de faire une collecte dans la foule, partir acheter du pain. Comme le raisonnement humain dirait, c'est ce qu'on va faire. Il leur demande ce qu'ils ont entre leurs mains. Au verset 44. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Donc il y a eu un miracle de nourriture pour tous. Mais ce qui est ironique, c'est de voir que les disciples n'ont pas mis en compte les hommes. Ils ont écrit ici 5000 hommes. Ils n'ont pas compté les femmes et les enfants. Il devait y avoir pour le moins environ 15 à 20 000 personnes. Mais on ne compta pas les femmes, on ne compta pas les enfants. Venez avec moi dans Jean 6. Jean 6, verset 8. Il y a d'autres détails qui sont donnés. Un des disciples de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Ah, on voit un détail intéressant. Les pains et les poissons n'étaient même pas à eux. Intéressant. Et de plus, les pains et les poissons n'appartenaient pas au père ou à la mère de l'enfant. Intéressant. Ils étaient à l'enfant, un être faible, un être qui n'était pas compté. D'où venait cet enfant? Seul, qui ne dépendait pas de ses parents. Ce qu'il faisait avec la nourriture ne dépendait pas de ses parents. C'était ses pains, ses poissons. Et il ne défendait pas sa précieuse nourriture. Et dont les apôtres la considéraient à eux, sa nourriture à lui. D'où venait cet enfant? Où étaient ses parents? Ses pains et ses poissons pour 20 000 personnes. Ses pains et ses poissons, donc, à ce moment-là, valaient de l'or. L'enfant aurait pu les vendre à gros prix. Mais il les laisse aux apôtres. Est-ce un enfant repenti? Consacré? Soumis au maître? Un enfant? Et l'enfant avait-il un bateau de pêcheurs? Ce sont mes poissons. Avait-il de la farine et un four pour le pain? Ce sont mes pains. Et les disciples disent, nous avons 5 pains et 2 poissons. Il semble que le maître ait fourni même le peu qu'ils avaient par un chemin incalculé par l'homme et grandement improbable. Mais le pain et les poissons étaient là. Apocalypse 1. Apocalypse 1. Verset 19. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite, et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Et les églises, c'est Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Pas Jérusalem, pas Bethléem, pas Juive. Les 7 églises de Mashiach. Par l'esprit du Maître et la Bible, la parole de Yahuwah que vous avez entre les mains,
Le Maître peut multiplier les fruits de l'Esprit en vous. Par le chemin du brisement, et que vous apparteniez à une des 7 églises. Église que le Maître fournit et que c'est un chemin incalculé par les hommes religieux. Car les 7 églises proviennent de villes païennes et de païens. Elles sont des Juifs de cœur, mais non de chair. Ce sont des personnes non comptabilisées pour les Juifs de chair, et même pour ceux qui suivent le Shabbat, Juifs ou pas Juifs. Ce sont les 5 pains et 2 poissons à l'avant du Maître. 7 églises. Elles sont l'Israël de la promesse, qui n'est pas l'Israël nation, qui, elle, est comptabilisée parmi les hommes. Venez avec moi dans Romains 9. Verset 6. Romains 9, 6. Ce n'est point à dire que la parole de Yah soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit en Isaac qui représente Yahushua Mashiach, le fils sacrifié, sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Yah, ceux qui sont comptabilisés, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité, qui ne sont pas comptabilisés. Avez-vous remarqué que les femmes représentent l'Église? Pas comptabilisées. Symboles, c'est des symboles. Donc, elles n'ont pas eu ces églises qui viennent de monde païen, Pergame, Thyatire, et les autres. Elles n'ont pas eu de passé dans l'Israël nation, comptabilisé. Pas de Moïse, pas de parole de Yahuwah, pas de farine, pas de four à pain spirituel. D'où viennent-elles? D'où vient la parole de Yahuwah pour eux et le pain qui donne la vie? La vie ne vient pas des 12 apôtres, là, mais du Maître qui tient les anges des églises dans sa main. Et ces églises qui sont à lui. Les païens ont besoin du témoignage donné aux Juifs. Et les Juifs ont besoin du témoignage de Yahushua Mashiach donné aux églises païennes. Ainsi, aucun peuple ne pourra se glorifier d'être l'élu parce que meilleur que les autres. Retournons dans Marc. Marc 6, verset 39. Et il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Remarquez, l'herbe, c'est pas juste, il y a sur le mont de cette montagne-là, on pense toujours à des dunes de sable. Non, il y a aussi de la végétation, il y a aussi de l'eau. L'herbe verte. Ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Le Maître veut faire un grand miracle, mais il ne le fera pas dans une foule désordonnée. Prenez note de Luc 19, verset 14. Luc 19, 14. C'est écrit, faites-les asseoir par rangée de 50. Et on voit qu'il les fait asseoir aussi par rangée de 100 et de 50. C'est le Maître qui ordonne cette structure. Prenez avec moi Exode 18. Exode 18. Verset 19. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil. Et que Yahuwah soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Yah. Et porte les affaires devant Yah. Yah, c'est je suis. Celui qui est. Celui qui soutient ma vie présentement et la vôtre. Enseigne-leur les ordonnances et les lois. Fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Yahuwah, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50
chef de 10, qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes, qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes, allègent ta charge et qu'ils la portent avec toi. Enlève le désordre, mets une structure, mets de l'ordre. Si tu fais cela et que Yahweh te donne des ordres, tu pourras suffire et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Moïse choisit des hommes capables parmi tout Israël, et établit les chefs du peuple, chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50, chefs de 10. Ils jugeaient le peuple en tout temps, ils portaient devant Moïse des affaires difficiles, et ils prononçaient eux-mêmes sur les petites causes. Si le peuple n'est pas dans le désordre, le maître, par son serviteur, le nourrira. Mais là, dans le désert, alors que la journée passe, que les gens sont affaiblis par le soleil, par le manque de nourriture, Yahusha demande une chose qui prend du temps, de l'énergie et des décisions conflictuelles. Qui sera les chefs? Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Pourquoi eux, ils sont groupe de 100 et eux, groupe de 50? Mais Machia leur commanda, et c'était un ordre. Il n'y aurait pas de nourriture, de miracle pour nourrir s'il n'y avait pas de structure. Comprenez, le maître agit toujours ainsi. C'est un concept. Dans votre vie, dans nos vies, c'est comme ça aussi. Il n'y avait pas de peut-être, de rouspétage, qu'on pourrait dire, en grognant. Ce sera trop long. Les gens ont faim, maître. Ils sont fatigués, épuisés. La brûlante arrive. Non. Pour qu'il se passe un grand miracle, une action de Yahuwah, parfois cela prend du temps. Des choses doivent être placées dans nos vies. Elles doivent être en ordre. Et comprenez, cet ordre parmi les milliers de personnes est un symbole. On peut le voir ainsi, le symbole de l'ordre dans notre vie spirituelle. Dans notre assemblée, mais dans notre vie spirituelle. Le cœur pur, portant la miséricorde qui triomphe, du jugement, les fruits de l'esprit, et donc la semence de vie. Ce n'est pas une petite chose à placer dans nos vies. Ça prend du temps, des brisements, des ruptures. À ce moment, les gens avaient soif de la parole, il y a 2000 ans. Ils écoutaient. Comme je le disais, ils étaient peut-être environ 15 à 20 000 sur la montagne, avant même de savoir qu'ils auraient du pain. Ils restaient là. Prenez avec moi 2 Timothée. 2 Timothée. Parce que ce sont des réalités on ne vit pas la même réalité aujourd'hui que ce qu'il y a 2000 ans. Les choses qui ont été écrites, il faut comprendre que les choses qui ont été faites parmi des foules qui ont été mises en ordre, c'est pas la même chose aujourd'hui. Les foules qui vous écoutent, qui vous parlent, ne sont pas en ordre. Leur vie spirituelle est en désordre aussi. Vous essayez de leur amener des concepts, et l'ennemi est beaucoup plus, leur influence beaucoup plus que qu'est-ce que ces gens sont désordonnés encore. Et Paul en parle dans 2 Timothée, excusez-moi, au verset 4, chapitre 4, verset 1, il dit: « Je t'en conjure devant Yah et devant Yahusha Amashia, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. » Les gens prennent ça, ils le sortent de son contexte. On s'en va, on va faire ça, il dit n'importe quand c'est ci, et il faut le faire comme ça. Mais dans sa sagesse, dans sa vision, Paul prophétise. Il dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Tu ne pourras plus faire ce qu'il vient de te dire là. Ah! Mais ayant les démangeaisons d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité, se tourneront vers les mythes, vers les fables de ce monde.
Nous sommes dans ce temps où les hommes ne supportent plus la saine doctrine. Quand même, vous voudriez amener une foule dans ma ville et leur dire, je reprends, je censure, j'exhorte. Les gens n'ont plus soif, les gens ne veulent pas entendre, les gens vont être destructeurs, ils sont en désordre total dans leur vie, dans leur pensée, dans leur moralité. Et il y a un temps où ils n'écouteront même plus. Nous sommes dans ce temps. Ils ne supportent plus la saine doctrine, ça les choque. Même dans ma famille, ça les choque, je ne peux pas leur parler. Ils préfèrent défendre les homosexuels que défendre la moralité. Ils sont même en guerre contre la Bible et la moralité, les gens de ce monde. Paul dit à Timothée, prêche la parole, insiste, reprend, censure, instruit, car il viendra un temps où on ne pourra plus le faire et les hommes n'écouteront plus. Nous sommes en ce temps, les hommes n'écoutent plus. Vous êtes, oui, mais j'ai le contrat de faire ça, il me le dit. Vous n'êtes pas il y a 2000 ans. Les hommes n'écoutent plus. Et ils préparent même des lois pour persécuter, mettre en prison ceux qui vont parler de la Bible. Ça se fait là aujourd'hui. Au verset 5. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Oui, nous avons quand même à parler. Il y a des appelés. Il y a des gens que... Mais le temps n'est pas le même. Il semble que supporte les souffrances fait partie de l'œuvre. Revenons à la question du maître. Qu'est-ce que vous avez? Le prodige commence avec qu'est-ce que vous avez? Mais maître, je n'ai rien, ma petite maison. Puis, il a mis des choses entre vos mains. Qu'est-ce que vous avez? Le prodige commence avec qu'est-ce que vous avez? Si vous reconnaissez ce que vous avez, si vous êtes reconnaissant, alors Yahuwah peut multiplier. Lorsque l'on reconnaît ce que l'on a, Yah peut alors le multiplier. Les 5000 hommes avaient été comptés. Comme je le disais, pas les femmes, pas les enfants. Ironiquement, Yahuwah se sert de ceux que l'on ne compte pas. Vous me direz peut-être, oui, mais il l'a voulu ainsi. En effet, pour des raisons qui nous dépassent. Il le veut ainsi, et donc il se sert souvent des gens qu'on ne compte pas. Même s'il l'a dit, on ne compte pas. Il s'en sert. Comme Déborah, il s'est servi. De ceux qui sont sans importance pour les grandes organisations, les grandes églises aujourd'hui. Yah se sert dans votre vie d'une Bible, ou d'un message, ou autre chose. Mais les grandes églises n'aiment pas que vous sortiez de leur autorité. Vous n'êtes pas sauvé car vous n'êtes pas un groupe assez grand, vous n'êtes pas sous leur autorité. Un petit garçon hypothétique, venu de nulle part, ayant ce que les autres n'ont pas. Yahuwah compte les gens que les autres sous-estiment. Maintenant, Yah fait de l'ordre dans votre vie, dans la mienne. Et cela peut prendre du temps, beaucoup de temps. Yah sait ce qu'il fait. Il est patient. Nous devons avoir foi et être patient. Quand on dit qu'on peut être patient, on peut parler de 10 ans avant de sortir d'une épreuve. Être patient, c'est être patient. Ce n'est pas une journée. Par l'épreuve que nous passons dans le présent, le Maître nous voit déjà transformés dans le futur. Ayez de la vision. Cette vision donne de l'espoir. La foi des choses qu'on n'a pas encore. Autrement, on se dit, mais aujourd'hui, regarde, qu'est-ce qui se passe? Je suis malade, mon mariage est brisé, j'ai fait faillite, X chose. Regarde la vision dans le futur. Lorsque Yah fait quelque chose de grand dans nos vies, on ne peut précipiter ce qu'il fait. Et j'ai vécu plusieurs épreuves dans ma vie. Accident, un divorce, etc., etc. Mais les plus grandes épreuves, j'ai appris, les plus grands brisements sont ce qui m'a fait grandir de façon exponentielle. Mais cela prend du temps. Et cela a pris du temps dans ma vie.
pour transformer les cœurs, les émotions, les sentiments, les motivations, le caractère. Yahuwah se sert d'épreuves, de temps et de ce que nous avons. Ce qu'il nous a déjà donné. Prenez avec moi Job. Job 36. Et ce matin, c'est pour tout le monde que je parle ainsi, parce que tout le monde va passer là-dessus. Si vous ne comprenez pas, si vous ne passez pas, c'est qu'il y a un aveuglement dans ce que vous avez appris. Au verset 15, mais Yah sauve le malheureux dans sa misère. Et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. Il est quoi le malheureux dans sa misère? Il est celui qui est appelé. Et pourtant il souffre. Oui, mais il est dans sa misère. Il n'y a pas d'autre moyen de changer son cœur. Il le sait. Il te retirera aussi de la détresse pour te mettre au large, en pleine liberté, et ta table sera chargée de mets succulents. Vous grandirez spirituellement de façon exponentielle. Ce sont les mets succulents. Ne pensez pas à des repas. Je ne parle pas de mets physiques. Au verset 17. Mais si tu défends ta cause comme un impie, le châtiment est inséparable de ta cause. Que l'irritation ne t'entraîne pas à la moquerie et que la grandeur de la rançon ne te fasse pas dévier. Malgré toutes les preuves qu'on a dans nos jours. Que cela ne nous fasse pas dévier. Si tu te détournes du maître et de ce qu'il te demande, le châtiment restera avec toi. La dépression, le découragement, la faillite de ta vie va rester avec toi. Nous devons avoir la foi et la patience, afin qu'après avoir fait la volonté de Yahuwah, nous puissions obtenir la promesse et qu'il nous relève. L'un des fruits de l'esprit, le premier fruit, c'est l'amour. Et l'amour est patient. Et ce que l'on doit apprendre, c'est que les meilleurs miracles de Yah prennent du temps. Regardez avec moi, Apocalypse 21. Apocalypse 21. Qu'est-ce que tu dis, Gilles? Pourquoi? Apocalypse 21, verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Yah, la ville sainte, la nouvelle Yerushalayim, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Yah avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple, et Yahuwah lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. » Ah, c'est énorme, là. Il n'y aura plus de larmes sur la terre. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Les premières choses ont disparu. Vos épreuves ont disparu, l'épreuve pour vous faire grandir. Et voici, celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Il me dit, « C'est fait, je suis l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. » Excusez-moi, j'ai un petit rhume. Et n'est-ce pas là un très 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 grand miracle de Yahuwah? Au niveau de l'être humain, il a pris beaucoup de temps. Mais quelle merveille! C'est dans 7000 ans. 7 à 8000 ans. Mais Yahuwah devait mettre de l'ordre, de la structure dans ce monde désordonné par Satan. Il doit faire de même dans nos vies. Il doit structurer nos pensées à l'image des pensées, de ses motivations, des motivations et des pensées de Yahushua Mashiach. Il doit nous délivrer des pensées que nous avons héritées de nos familles, nos sociétés, nos religions, notre philosophie, notre incrédulité qui nous donne la peur d'être seuls avec la Bible et la vérité. Les gens ont peur. Je vais être en groupe. Moi, la Bible, la vérité et le maître. On veut un grand groupe, une organisation reconnue.
Et c'est dû au manque de foi et de l'aveuglement. C'est pas le maître qu'on veut. C'est un gros groupe. On est sauvé en milliers. Donne tout ton argent, dit le maître au jeune homme riche, et suis-moi. Le jeune homme ne suivit pas la vérité. Il ne suivit pas le maître par manque de foi. Avez-vous la foi aujourd'hui pour suivre la vérité, quoi qu'il en coûte? Séparer donc, on revient sur la montagne, séparer les gens en groupes de 100 et de 50. Car il faut de l'ordre, de la structure pour recevoir la bénédiction de Yahuwah. Même si cela prend la journée et la soirée. Et pour nous, même si cela prend toute notre vie. Comprenez le temps. Le maître le sait. Bien c'est sûr, les gens ont reçu la bénédiction à ce moment-là, la nourriture physique, le pain. Mais leur cœur n'avait ni l'ordre ni la structure pour recevoir la nourriture spirituelle que Yahusha leur enseignait. Prenez avec moi Jean 3. Jean 3. Verset 1. Mais il y eut d'entre les pharisiens un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, un homme instruit. Vous me direz, bon, il y avait des problèmes avec la loi orale, mais, oui, mais il connaissait la Torah pareil, c'est l'écrit, il connaissait toutes les choses. Qui vint, lui, auprès de Yahusha, de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Yahuwah, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Yahuwah est avec lui. Yahuwah veut lui expliquer pourquoi que les gens ne peuvent pas faire, pourquoi qu'ils ne peuvent pas agir. Quand même, tu suivrais des règles physiques. Oui, tu dois suivre le Shabbat, tu dois suivre... mais c'est pas ça qui t'amène à faire ce que je vais faire. Ou commettre que papa agisse avec toi. Ah bah. Yahusha lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Yahuwah. Si tu nais de nouveau, si tu vois le royaume, Yahuwah, mon Père, et par moi, va agir en toi aussi puissamment. Tu vas voir le royaume. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Nicodème a appris, tu fais Shabbat, tu fais pas le paganisme, tu fais les fêtes, tu fais le calendrier. C'est des règles physiques. Quand on parle au cœur, il ne connaît pas ça. Et pourtant, c'est un docteur de la loi. Comment peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Vous me direz, c'est insensé ce qu'il dit là. Je vous assure qu'une partie des gens, l'étude que j'amène là, ils vont dire c'est insensé. Ils vont avoir une réponse insensée. Qu'est-ce que c'est? Parce qu'on n'est pas habitué à ça. Yahusha répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Yahuwah. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Nicodème avait la structure de raisonnement humain, la structure des religions de règles visibles. Aussi tirait-il des conclusions folles, des symboles et merveilles que lui disait Mashiach. Le désordre des pensées humaines était dans sa tête. Le maître enseignait une nouvelle parole de Yahuwah, des règles pour le cœur et non pas pour la chair. Comprenez-vous ce que je dis présentement? Ou cherchez-vous encore une logique humaine, une réponse humaine, une délivrance humaine aux épreuves et aux questionnements de votre vie? Vous échappez-vous en disant, Gilles, je sais cela depuis longtemps. Pour moi, c'est clair. Ma réponse sera comme ça, et non pas comme ça. Alors, vous n'avez pas encore compris la dimension du temps et celle de votre changement dans ce temps. Vous pensez savoir avant de savoir.
Nous sommes comme cela, là. J'en avais des réponses dans l'épreuve, moi. Oh! Aujourd'hui, je ne pense plus comme je pensais. Je dis, le maître a changé mon cœur, mes pensées. Mais de penser savoir avant de savoir, pendant qu'on est éprouvé, c'est dangereux. Parce que celui qui croit être rendu ne fait plus d'efforts pour changer. Le problème, c'est les autres et pas lui. Et le maître, pourtant, il l'éprouve parce qu'il dit, toi d'abord, je vais te parler. Il faut être humble. Si le maître nous éprouve pour nous apprendre, c'est que nous ne savons pas encore ce qu'il veut nous apprendre. Et la réponse du pourquoi l'épreuve peut être le contraire de ce qu'on pense durant l'épreuve. Avec le travail dans votre cœur que le maître fait présentement avec son esprit et le temps, votre réponse aux situations dans 1 an ou 10 ans peut être totalement différente de celle que vous avez aujourd'hui pendant l'épreuve. Il faut comprendre. Et si vous dites, je sais, je n'ai pas de problème, Gilles, alors relevez la tête. C'est pas à moi qu'il faut le dire. Oserez-vous dire à Machia, je n'ai pas de problème. Tout est parfait dans mon cœur, j'ai compris. Bien qu'ayant la Bible dans les mains, la majorité chrétienne ont appris une structure religieuse qui les amène à avoir des réponses à la Nicodème devant les épreuves. Et même s'ils suivent le Shabbat, les fêtes bibliques, ils raisonnent selon la chair et non selon l'esprit d'Yahuwah. Et souvent nous disons, Yahuwah, je te prie, bénis-moi, et bénis-nous davantage. Et nous gérons mal ce que nous avons. Nous gérons mal ce que nous avons. Mais, Yah n'est pas dupe. Yah ne nous donne pas plus en fonction de ce que nous demandons, et même de nos besoins présents. Il donne plus en fonction de ce que l'on peut gérer. Ah, on ne comprend pas cela. On dit plutôt, j'ai besoin et j'ai la foi. Pourquoi il ne répond pas? Prenez avec moi 1 Timothée. 1 Timothée 3. Verset 1. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Je parle ici aussi de quelqu'un qui veut pouvoir enseigner et enligner les autres personnes. Au verset 6, il dit, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Plusieurs petits pasteurs qui sortent avec des diplômes tombent sur un jugement. L'orgueil et leur manque de savoir. Le nouveau converti ne peut gérer une église, comme il ne peut gérer le don des miracles, des guérisons. Pourquoi? Parce que l'orgueil l'emporterait, ainsi que tous ceux qui l'écouteraient. Ils ne peuvent enseigner la structure de l'humilité et de l'amour véritable. On n'enseigne pas ce qu'on apprend et ça prend du temps. Ce n'est pas un petit cours. Ils ne peuvent enseigner le chemin que je vous enseigne aujourd'hui. Il ne leur a pas été donné. Je témoignais à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans. Je ne pouvais pas enseigner ce que je vous enseigne aujourd'hui. Il m'a brisé et enseigné pour cela. Lorsque j'étais sur la route pour parler du Messie, il me donnait des leçons, je me nourrissais, il me protégeait. Il arrivait des choses surprenantes, extraordinaires. Mais malgré que j'avais une très grande foi, il ne permit pas qu'il y ait des miracles et des guérisons. Comprenez, je n'aurais jamais pu gérer cela. Comprenez pourquoi? Mon manque de savoir aurait été dangereux pour les gens et l'orgueil qui aurait monté en moi aurait été dangereux pour moi. Comprenez? Et je remercie le Maître car ma croissance aurait arrêté là. J'aurais été suffisant. J'aurais dit, tout marche, donc je sais. Et c'est pour ça que le Maître dit, non, écoute, il y a des choses dans ton cœur que tu ne comprends pas, que tu ne vois pas. Il veut nous changer. Prenez avec moi Matthieu 7.
verset 22. Plusieurs me diront ce jour-là, Maître, Maître, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui offensez l'iniquité, qui commettez l'iniquité, qui brisez toute la Torah que Mashiach enseigne. Ces gens ont sans doute reçu, mais n'ont absolument pas su gérer pour être intimes avec le Maître, lui ressembler. La gloire humaine a passé avant la gloire de Yahweh. Leurs besoins humains ont passé avant le besoin de changer. On peut sans doute les appeler des vierges folles. Excusez-moi. Nous devons avoir la structure pour recevoir l'ampleur de la bénédiction qu'il veut déverser dans nos vies. Revenons aux 20 000 affamés sur la montagne. Yahusha a pris les 5 pains. Excusez-moi. Il les bénit. Il bénit 5 pains et 2 poissons. Ce qui n'est évidemment pas suffisant. Ce n'est pas assez. Mais il rend grâce pour ce qui n'est pas assez. Quand on apprend à être reconnaissant pour ce qui n'est pas suffisant, alors Yahuwah peut commencer à multiplier ce qui n'est pas suffisant en plus que suffisant. Aussi longtemps qu'on ne peut pas être reconnaissant pour ce qui est insuffisant, on ne recevra pas ce qui est plus que suffisant. Il faut être reconnaissant, même si on trouve qu'on n'a pas assez. Comme on peut dire, Yahuwah, je te remercie pour cet emploi. Ce n'est pas celui que je veux vraiment, mais je t'en suis reconnaissant. Et je te loue pour cet emploi. Yahuwah peut multiplier. Vous avez la bonne attitude. Votre maison, votre appartement n'est pas assez grand. Même si ce n'est pas assez, remerciez pour ce peu. Si vous avez un esprit de gratitude, le Maître peut multiplier si vous êtes reconnaissant. C'est là que le miracle commence. On ne verra jamais la multiplication si nous demeurons ingrats. Et quand vous devenez reconnaissant pour ce que vous avez, aussi peu soit-il, peu devient beaucoup quand Yahusha multiplie, quand Yahuwah multiplie. Et aussi, la reconnaissance amène la joie. Il délivre de la dépression. Quand on est toujours, on dit, il me manque, on tombe. L'ennemi nous amène dans la dépression. Mais si on bénit, on loue la gratitude, c'est l'inverse qui arrive. Et en même temps, le Maître peut bénir. Mashiach avait donc 5 pains, 2 poissons. Il a remercié. Il a rendu grâce pour ce qu'il avait pour nourrir 15 000, 20 000 personnes. Et lorsqu'il l'a fait, soyez conscients, rien ne s'est passé. Il avait toujours 5 pains et 2 poissons. Mais c'est alors qu'il s'est mis en action. Qu'il a brisé le pain. Que la multiplication a commencé. Et qu'il a commencé à perdre le compte en le donnant aux disciples. Yahuwah, son père, le Père, bénissait, multipliait. La bénédiction est dans la rupture. Ce n'est que lorsqu'il a été rompu qu'il a commencé à se multiplier, le pain. Vous êtes le pain. Ceux qui refusent d'être rompus, brisés, refusent d'être bénis.
Ils ne peuvent être une bénédiction pour les autres. Oh, ils peuvent être très zélés religieux, connaître leur Bible, conduire à une religion, mais ils ne peuvent donner la véritable bénédiction qui conduit à l'intimité avec le Maître. Regardez dans Matthieu 19. Verset 21. Yahushua lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Yahushua dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Pas impossible, mais difficilement. Je vous dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Yahuwah. Mammon est le Dieu du riche. C'est aussi la richesse qui protège de certaines brisures de la vie. Comprenez? Les femmes courent après les gens qui sont riches, etc. Et puis, ils ne perdront pas de maison. Il y a toutes sortes de choses. Mais ce sont les brisures de la vie qui produisent la bénédiction de la vie. Jacques 2. Les brisures de la vie produisent les bénédictions de la vie. Le Maître agit ainsi. Jacques 2, verset 5. Écoutez mes frères bien-aimés, Yahuwah n'a-t-il pas choisi, il a choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment. Certaines des personnes les plus fortes, sages et bénies spirituellement que vous rencontrerez ont traversé quelque chose qui les a brisés avant d'arriver à la bénédiction. Parce que la bénédiction est cachée dans le brisé, dans les ruptures. Et le pain brisé, c'est vous. Plus Mashiach rompait le pain qu'il avait, c'est-à-dire vous-même, ces personnes que vous trouvez sages aussi, plus il se multipliait, plus il rompait, plus il se multipliait. Donc, il rompt, il se multiplie. Nous sommes le pain qu'il casse en morceaux. Ceux qui ont véritablement quelque chose à donner aujourd'hui ont été rompus. Ils se sont laissés briser entre les mains de Mashiach. Et aujourd'hui, ils ont du pain des cieux à donner. Il y a un coût, une consécration à donner pour avoir le pain des cieux pour les autres. Chaque fois que Mashiach brisait leur caractère, leur orgueil, leur religion, c'est une idole. Les vieilles outres qu'il appelle. Leurs fruits, la chair. Chaque fois qu'il les rompait, ils se multipliaient entre ses mains. Et par nos mains, le Maître donne le pain véritable aux élus, aux petites bergeries. Ce pain que méprise ce monde. Matthieu 18. Verset 20. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Car dit le Maître, il est au milieu de nous. Est-ce qu'on le croit? Il est au milieu de nous. Deux ou trois assemblés. Mais les grandes églises aiment avoir l'autorité, l'argent, le pouvoir sur le salut des hommes. Ils n'aiment pas ces petites assemblées, deux ou trois. Faites pas ça. Il va dire, le maître, ils vous diront, le Maître ne peut pas être là. Et il n'est là que pour des pasteurs. C'est que nous qu'on peut prier. Jean 10, 16. Jean 10, 16. J'ai encore d'autres brebis
Il dit ça à ses disciples à ce moment-là. Parce qu'ils se sont dit, on ne peut pas, pour eux, ils sont la seule bergerie, eux, là. On est la seule. Mais il dit, j'ai d'autres bergeries. Oh, qui ne sont pas de cette bergerie. Pas de vous. Celles-là, il faut que je les amène. Ils entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Et c'est dans le temps, là. Le maître des bergeries aujourd'hui. Il n'y a pas juste une unique. Aucune bergerie n'a la suprématie sur les autres bergeries. Comprenez? Aucune. Ce n'est pas biblique. C'est le diable qui veut ça. Le maître est Yahushua Mashiach pour toutes les bergeries. Revenons au brisement. Si Yahuwah permet que vous passiez par une rupture, ce n'est pas pour vous détruire, c'est pour vous bénir, vous bâtir. Car c'est la rupture qui amène la bénédiction de la compréhension, de la sagesse, de l'intelligence, du discernement, de la guérison de votre cœur, de sa délivrance, de l'intimité avec lui. Le brisement est du domaine de la consécration. Si vous cherchez la perfection, la consécration, vous toucherez d'abord le brisement et la rupture. Comprenez ce que vous touchez. Je prie, Maître, montre-moi comment me consacrer. Il y a des prix. Es-tu sûr de ce que tu veux, Gilles? Oui. Je veux ta sagesse, ton terme. Je veux pouvoir servir. Le Maître va... Il est sérieux. Il va écouter, il va faire. Il va agir pour ce que j'ai besoin de briser, il va le faire pour vous aussi. Celui qui se laisse briser entre ses mains et qui devient davantage sans cesse à son image, ne se fera pas dire « Je ne t'ai jamais connu, retire-toi de moi ». Entre les mains du Maître, il devient un libérateur, un guérisseur des cœurs, parce que son cœur a été libéré et guéri, lui aussi. C'est le brisement qui apporte la véritable bénédiction. Ce n'est pas l'évangile de la prospérité. Avez-vous remercié le Maître pour chaque épreuve? Pour chaque fois qu'il vous a brisé? Avez-vous remercié pour chaque fois qu'il vous a cassé? Le remerciez-vous aujourd'hui si vous passez par une saison de brisement? Parce qu'il y a des saisons, et c'en est une grave. Réalisez-vous que ce n'est pas votre mort qu'il veut, mais votre vie. Il veut que vous passiez de ce qui est de ce monde, religieux, social, psychologique, ténébreux, à son admirable lumière. Sachez-le, le Maître vous bénit chaque fois qu'il vous brise. Oh wow! Ceux qui portent la miséricorde pour les autres et les fruits de l'esprit de Yahuwah reconnaissent qu'ils ont été bénis chaque fois que le Maître les a brisés. Mais on ne le reconnaît pas tout de suite. On le reconnaît par la suite. Ne cherchez pas le fast-food aujourd'hui. La nourriture du Maître n'est pas du fast-food. Chaque fois que vous avez été rejeté, chaque fois que vous avez été humilié, chaque fois que vous avez été déçu, chaque fois que vous avez été calomnié, outragé, maudit, chaque fois qu'on vous a dit non, chaque fois que votre cœur a été brisé, des foyers brisés, des mariages brisés, des espoirs brisés, la santé brisée, les finances brisées, la mortalité, la maladie, la trahison dans votre vie. Le Maître était là. Il sait, il travaille. Vous avez un temps pour apprendre. Les plus grandes bénédictions viennent des brisements les plus difficiles dans nos vies. Je vous dis ces choses afin que vous preniez courage. Si nous passons par ces choses, c'est que Yahuwah a un plan pour notre salut. Un plan dont je n'aurais pas voulu. Comprenez-vous? La bénédiction, oui, je la voulais. Mais pas ce brisement-là. Pas ce plan-là. Et heureusement qu'il ne nous demande pas notre avis sur ce plan. Car moi, je ne serai pas là pour vous parler aujourd'hui. Et je ne comprendrai pas encore.
le maître avait une vision pour moi, pour ma sainteté future. Une vision donc que je n'avais même pas pour moi-même. Il est de même pour vous. Et il vous demande d'avoir la foi dans ce que vous ne voyez pas et dans ce qu'il fait avec vous. J'aurais dit, mais maître, je n'ai pas besoin de passer par là. Tu te trompes de personne. Je suis zélé pour toi. J'irai à la mort pour toi. Ne me connais-tu pas? Justement, il nous connaît. Prenez avec moi Matthieu 26. Je vous assure qu'il nous connaît plus que nous-mêmes on se connaît. On croit des choses bien meilleures de nous que ce que nous sommes vraiment. Mais le Maître nous aime et il veut nous laver. 26, 31. Alors Yahushua leur dit, ce serait pour vous tous, cette nuit, une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, qui écoute, n'a pas cru aux paroles du Maître. Il n'a pas cru à sa résurrection. Il vient de leur dire qu'il va ressusciter. Quand je serai ressuscité. Pierre n'écoute pas. Dans sa tête, les raisonnements humains coulent. Et l'ennemi aussi, il va très bien avec les raisonnements humains. Au verset 33, Pierre, prenant la parole, lui dit, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne seras jamais pour moi. Moi, je suis. Tu ne me connais pas, là. Mais si, Yahushua, je ne suis pas comme ça, je ne t'abandonnerai pas. Et Yahushua lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, tu ne comprends pas, ma chère. Je suis sérieux, je t'aime, je me connais. Je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Pierre ne voulait pas de ce plan. Pas nécessaire, maître. Je suis fort et fidèle. Oui, Gilles aurait dit ça, hein? Maître, j'ai pas besoin de passer par là, un divorce. J'ai pas besoin de passer par une faillite. J'ai pas besoin de... Voyons. Mais Pierre avait besoin de ce plan. Pour multiples raisons. L'une d'elles était de briser son orgueil. Une autre était de s'en remettre à la force du maître, pas à la sienne. Une autre était d'avoir foi dans la parole du maître. Tu vas me renier, je vais ressusciter, avoir une vision. Regardez avec moi dans Luc 22. Luc 22, verset 60. Pierre répondit, « Homme, je ne sais ce que tu dis. » Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le maître s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le maître lui avait dite. « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Lorsque Pierre pleure amèrement, il ne savait absolument pas pourquoi le maître le brisait ainsi. Pourquoi les choses arrivaient ainsi. Et ce qu'il ferait de sa vie par la suite. Il ne savait absolument pas. C'est pour ça que je vous dis, dans l'épreuve, ne dites pas, je sais, c'est comme ça que je vais agir. Laissez le maître travailler. Vous de même, lorsque le maître vous brise, ne croyez pas que vous avez la réponse du pourquoi à l'instant et de ce que vous ferez de votre vie par la suite. Car comme je le disais, votre cœur va changer. Cela peut prendre des années. Plus votre cœur va changer donc, plus ce que vous ferez par la suite sera différent de ce que vous pensez aujourd'hui durant l'épreuve. Les véritables appelés en viennent à marcher dans une saison de brisement comme ils n'auraient jamais imaginé. Le maître nous brise là où ça fait le plus mal. Pierre a été
béni par après. C'est la façon d'agir de Yahuwah. S'il vous brise, c'est qu'il va vous bénir. Et ceux qui ne passent pas par ce chemin ne comprendront pas l'œuvre du Maître, et même certains diront que c'est parce que vous êtes un mauvais serviteur, un mauvais chrétien, un rebelle à Mashiach. Ils n'ont aucune idée du chemin étroit. Regardez avec moi dans l'Hébreu. Hébreu 12. Hébreu 12, verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas les châtiments du Maître. Ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Maître châtie celui qu'il aime. Si vous êtes châtié, c'est qu'il vous aime. Et il frappe de la verge tous ceux qui se reconnaissent pour ses fils. Et les gens disent, ah ben, il est tout doux, il ci et ça. Mais frapper de la verge, c'est douloureux. Il paraît qu'après 40 coups, on en meurt. C'est douloureux, il y a des marques. Au verset 7. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Yah vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nous devons le faire. Il dit, nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Yahuwah nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'avoir un sujet de tristesse, et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui sont ainsi exercés un fruit paisible de justice. Nous sommes châtiés pour notre bien, afin que nous participions à une sainteté qui n'est pas des religions chrétiennes ou autres de ce monde. Ne cherchez pas de deal avec le Maître, comme j'accepte cette épreuve, mais tu dois me donner telle chose en contrepartie. Ne cherchez pas des raccourcis. Ne cherchez pas dans les raisonnements humains, religieux que vous avez appris. Les vieilles outres ne peuvent porter le vin nouveau. Cette vie après le brisement est du vin nouveau. Mais sachez-le, la multitude des ruptures de ce que vous êtes avant que vous deveniez utile entre ses mains est dans un temps qu'il déterminera. Ce n'est pas à vous de le déterminer, ni d'en mettre des conditions. Ce temps peut être des dizaines d'années. Dans ma vie, je dirais 40 ans et plus. Mais lorsque vous serez prêt, son eau jaillira en vous pour les autres. Si vous faites une faillite, vous maudirez peut-être le jour où vous avez pris de mauvaises décisions financières. Mais la chose même que vous maudissez est celle que Yahuwah, par Yahusha, va multiplier et bénir votre vie spirituelle dans la suite des temps. Mais cette multiplication en vous n'arrive pas du jour au lendemain. Ce n'est pas le jour de la faillite que vous pouvez dire « ça y est, j'ai compris. Je ne suis plus le même maintenant. Je ressemble à Mashiach. » Si vous réagissez ainsi, vous ne grandirez pas spirituellement. Et sachez-le, c'est l'inspiration de l'orgueil qui fait réagir ainsi. Vous ne pouvez pas comprendre ce message si vous ne passez pas par ce processus de rupture et de soumission. Vous devez l'accepter. La consécration, ça marche avec la rupture. La soumission et l'obéissance, c'est pareil, ça marche avec l'humilité. Plus le temps de transformation de la douleur en or. Ça se transforme en or. Par les mains du Maître. Regardez avec moi Osée. Tout de suite après Daniel, Osée. Osée 6, verset 1. Venez, retournons à Yahuwah, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a déchiré. Il a permis que vous soyez déchirés.
mais il va vous guérir comme il faut. Il a frappé, oui, il a permis, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours, et le 3e jour, il nous relèvera, nous vivrons devant lui. Comment vous avez pu écrire ça? Le 3e jour, à la résurrection de Mashiach, il nous relève. Nous avons à vivre sa mort et sa résurrection. Obéissance, soumission. Si vous le rejetez, vous rejetez ces mains qui veulent vous purifier, vous conduire à la vie. Jacques 1. Jacques 1, verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Vous êtes en faillite? Regardez cela comme un sujet de joie complète. Votre enfant vient de mourir? Regardez cela comme c'est spécial, comme un sujet de joie. Les épreuves, c'est pas une petite chose. Il ne vous dit pas, tu viens de perdre un 10 $. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits, accomplis, sans faillir en rien. Et je ne dis pas que l'épreuve, vous n'êtes pas sous le choc. Bien sûr. C'est dans le temps que vous allez apprendre. La patience est nécessaire, mais elle n'est pas une fin en soi. Elle est une aide pour arriver à la perfection que le Maître veut faire avec nous. L'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse l'œuvre de vous changer. Et ne cherchez pas d'échappatoire à ce travail en vous, d'échappatoire à l'épreuve, avec de faux raisonnements qui vous assurent que vous n'avez pas de réels problèmes dans votre vie de croyant. Car alors, vous ne deviendrez jamais parfait, accompli sans faillir en rien, sous la main du Maître. Vous aurez des raisonnements humains, religieux, à donner aux autres. Mais vous n'aurez pas le pain qui triomphe du jugement, ni pour les autres, ni pour vous. Et vous n'aurez pas un chemin d'espoir, mais de découragement. C'est la foi dans l'œuvre du Maître avec nous, en nous, qui donne l'espoir. Pas la foi que nous n'aurons pas telle ou telle épreuve, mais la foi que le Maître fait l'épreuve en nous fait l'œuvre en nous, il fait l'œuvre en nous par telle ou telle épreuve. Et ceux qui deviennent habitués à la façon dont le Maître agit pour transformer les cœurs deviennent forts et sages face aux épreuves. Pour eux, ils enseignent cela pour les autres. Les autres paniquent, ceux qui ne sont pas ainsi. Ils ne comprennent rien et cherchent échappatoire comme des impies. Prenez avec moi Matthieu 9. Matthieu 9, verset 37. Il y a tellement de belles choses à dire que je ne cherche pas non plus d'échappatoire dans l'étude. Il y aurait eu encore plus. J'en reste là. Alors il dit, au verset 37, Matthieu 9, alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Vous ne pouvez pas nourrir les autres du pain de vie, celui provenant des cieux, sans passer par des brisements encore et encore. Et peu nombreux sont ceux qui veulent passer par là pour enseigner. Ils veulent la gloire, ils veulent le salaire, mais c'est pas pareil. Et si vous avez été utile, et qu'il veut se servir de vous à nouveau, il vous remettra dans un autre temps de brisement. Regardez avec moi dans 2 Timothée. 2 Timothée. 2 Timothée 1. Verset 15. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie, il a travaillé en Asie, il a travaillé contre des démons, il a travaillé contre des hommes, il a été battu, et tous ceux-là m'ont abandonné. Entre autres, Figel et Hermogène. Les églises peuvent exister encore, mais des faux frères les ont ramassés. Des gens. Et il dit que le Maître répande sa miséricorde sur la maison de l'Onésifore,
car il m'a souvent consolé, et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Paul, enchaîné, abandonné. Paul, dans d'autres brisements, qui amèneront multiplication du pain des cieux, transformation, puissance dans son ministère. Quand on veut un ministère, on ne pense pas à ça. Lorsque les gens sortent avec un diplôme de pasteur, donc d'une université reconnue, ils sont honorés par plusieurs. On ouvre les portes. Ils se croient riches spirituellement. Ils veulent un salaire physique. Ils n'ont aucune idée de ce que coûte un ministère béni des cieux. Ils n'ont aucune idée de ce que coûte et produit la véritable consécration rupture. Ils ont même appris à lutter contre ceux qui ont la consécration des cieux. Pour eux, un pasteur doit venir de l'autorité des hommes, comme un avocat vient de l'autorité du barreau. Regardez avec moi, Matthieu 21. Matthieu 21, verset 23. Yahusha se rendit dans le temple, et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire, « Par quelle autorité fais-tu ces choses? Qui t'a donné cette autorité? » Je vous assure que plusieurs voudraient faire taire Gilles. Qui? Quelle autorité? Pourquoi tu parles? Les hommes veulent dominer ce que Yahuwah consacre. Même Mashiach. Matthieu 15. Verset 13. Il répondit, « Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Laisse-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Ceux qui ne comprennent pas ce que je dis ce matin, ou qui sont rebelles à ce que je dis, à ce que la façon d'agir du maître, ils sont aveugles. Ils n'ont pas appris. Ils montrent autre chose aux gens, mais ils restent au raisonnement humain et une religion humaine. Yahusha a donné le pain à ses disciples qui l'ont partagé. Soyez conscients, les bénédictions et la multiplication du pain ne viennent pas de vos mains non plus, mais de celles du Maître. Restons humbles. Même le peu que nous avons ne vient pas de nous. 1 Pierre 1. « 1 Pierre 1, 6, 7. Car c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant a été prouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Yahusha apparaîtra. Oui, ailleurs on a lu, réjouissez-vous, ayez de la joie, mais Pierre ici dit, on est attristé quand même quand il arrive des choses. C'est normal. Rendons gloire à Yahuwah et à Yahusha, car toute bénédiction à laquelle vous participez n'est pas votre œuvre, mais celle de Yahuwah par son Fils, Yahusha. Regardez avec moi dans Marc 6, de nouveau, verset 42. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. 12 paniers, 12 apôtres. Le Maître ne vous laissera pas les mains vides après ce qu'il fera avec vous. Il est l'Élohim de la surabondance. El Shaddai veut dire plus que suffisant. Ne reculez pas lorsque ses mains vous brisent. Il veut vous multiplier. Il vous guérira lui-même, afin que vous lui ressembliez sans cesse davantage. Et rappelez-vous, toute chose concourt à votre bien.
Et je dis bien toutes. Un dernier passage, Romains 8. Romains 8, verset 17. Les encouragements de Paul, qui vivait tant de persécution. Au verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Yahuwah et co-héritiers de Yahusha. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Et je dis, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Au verset 28, dernier verset, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Yahuwah, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Je le répète, toutes choses. Dites-le ce matin. Si vous êtes dans l'épreuve, dites-le ce matin. Toutes choses concourent à mon bien. Amen. Soyez bénis, je vous aime.